Salut les joueurs, comme vous le savez, je suis toujours dans la réalisation de la salle Wargame et donc du coup je fais pas mal de Wargame pour essayer de me réapproprier les choses et j'ai remis la main sur Bain de sang dans les terres arides. Voilà, il était enfoui dans un carton et le voici de nouveau. Eh bien moi c'est ce livre que je vous propose de découvrir, de feuilleter surtout, donc c'est Warhammer Campagne, on va feuilleter page après page et se donner un avis. Je ne l'ai pas vraiment ouvert, j'ai pas regardé à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin si, je me souviens pas vraiment en fait, donc ça sera une surprise en même temps, alors on se garde la surprise. Allez, c'est tout de suite. Voici l'ouvrage, un ouvrage de 96 pages, Bain de sang dans les terres arides, et on nous promet une campagne Warhammer, bien sûr à l'époque pour Warhammer Fantasy Battle, c'est-à-dire non pas le jeu de rôle, mais le jeu de figurines. Alors est-ce que c'est même adaptable? Je ne sais pas. Sommaire, alors, un an dans les terres arides, règles de campagne, les armées des terres arides. Alors, tiens donc, qu'est-ce qu'il y a? L'ost de sang, ouais. La flamme vacillante, ouais. Les hommes rats du clan Skapok, donc il en faut des figurines alors. Les défenseurs de Beschafen, certainement l'Empire. Les lames du clan, l'armée du Scarabée doré, la garde de la tempête et le clan Voxquick. Ok, bon bref, si à chaque fois c'est une armée différente, c'est pas possible. Mais par contre, c'est un an dans les terres arides, c'est-à-dire printemps, carte printemps, siège à la corne sanglante, la bataille de la tour. Printemps, donc après le printemps, on a toujours printemps, suite, terreur souterraine, le siège d'Enkrun. Été, on a la carte de l'été, au marais la folie, sombrer dans la folie et Morgame. On a l'automne, avec la carte de l'automne, Geishnash et la course au bastion, les batailles souterraines, l'hiver, carte de l'hiver. Donc à chaque fois, c'est vraiment les saisons. Bataille de siège, l'arsenal du siège de l'attaquant, arsenal du siège du défenseur et feuilles d'armée. On va tout de suite aux feuilles d'armée. Je vais les regarder un petit peu de ce côté-là. On en saura plus. Ah, elles sont vierges. D'accord. Bon, donc c'est pas des feuilles pré-remplies. C'est déjà ça. Tiens donc, arsenal de siège du défenseur. Vous voyez, je commence par l'envers. Amélioration de la tour Châtelet hantée. Munitions flammées, 100 points par unité. Tour d'obsidienne, 250 points. Amélioration de tour, tour de sorcier. Donc, c'est pas figé. A priori, on peut encore modifier des choses. D'accord. Brasserie naine, oh, ça me plaît ça. Force de l'ordre uniquement, bien sûr. Une parfum d'une bonne bière est souvent suffisant pour raviver la bravoure chancelante des guerriers. Oh bah bien sûr, bien sûr. Ah, il y a une tour avec l'hôtel de Sigmar. Ok, donc il y a de l'Empire, il y a des nains. Bon, ça c'est sûr. Une petite carte d'ailleurs. Allez, on reprend cette campagne. Au cours des 12 derniers mois, les hobbyistes acharnés du studio ont mis les terres arides à feu et à sang pour déterminer qui dominait ces terres désolées et stériles. Ce livre est le récit de leur campagne impitoyable. D'accord, je comprends mieux pour l'armée sur un an. Ils ont peut-être joué sur un an. Ce supplément vise avant tout à vous divertir avec le récit de nos exploits. Il devrait également susciter votre envie de jouer vos propres campagnes, faire songer en planifier une dans un avenir proche. Pourquoi vous trouvez dans ce livre toutes les règles que nous avons utilisées pour que vous puissiez organiser votre propre bain de sang dans les terres arides. Scénario, sort, objet magique, règles de siège et de bataille souterraine, tout nécessaire pour vivre vous-même cette campagne. Et donc en créer d'autres. Et ben c'est pas mal. Bon, petit zoom très sympa sur des armées très old school. Voilà. Socle carré, mais qui sont en train de revenir, hein, parce que je suis en train de refaire des armées The Overworld, c'est-à-dire une nouvelle mouture. Mais bon, voilà. Tiens donc, le palais volant, Vorsink, tel qu'il est représenté sur notre carte de campagne. Ok, palais volant. Les présages disaient vrai, monseigneur, après 1000 ans d'absence, le palais volant de Vorsink est revenu. D'accord, un présage dans le vieux monde. Les terres arides ont toujours été une région dangereuse, ravagée par les guerres, car de nombreuses tribus de peau verte. Ok, il y a des gobes. Généralement, les autres races évitent ce pays, mais l'attrait du palais volant s'est avéré le plus fort. Fabriquer la carte, fabriquer de 2 boîtes de Mighty Empires, en nous basant sur la carte des terres arides de Warhammer. Mighty Empires, ça me dit rien du tout. Et je vois de l'hexagonal. Voilà. Et ok, donc on a une carte générale et après on a certainement les batailles. Le fort orc de corne sanglante. Ok. Le guide des terres arides.
Voilà. L'inexpugnable forteresse de Baragvar, ou encore les sinistres ruines de Morghelm. Ok. Ça me rappelle rien du tout. Mais en tout cas, il y a du nain, ça c'est sûr. Je ne sais même pas si je l'ai déjà joué. Ah, Stormhenge, d'accord. Morghelm, la nécropole baptisée Morghelm est sise au beau milieu des marais de la folie. C'est autrefois la capitale de Strigos. Elle fut fondée par Cadon. Ok. Alors, règles de campagne, ça va devenir intéressant aussi. Ouais, vraiment sympa. Bon, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, juste avant celle-ci d'ailleurs, pour présenter le jeu Seigneur de guerre et puis bon, les figurines que j'allais réutiliser. Mais je vois que les ogres là ont les mêmes, quasiment les mêmes statures. Bon, ça vaut le coup peut-être, je sais pas pour cet ogre. Bon, allez, c'est pas grave. Ok, héros et anti-héros. Donc, c'est en tout des héros et des méchants anthologie. D'accord, bon, on est sur du jeu de rôle quasiment. Hein. Voilà, pour débuter, créer des personnages, des armées, héros légendaires, alliés ennemis, mettre la carte en place et des pions d'armée. En collant des personnages de War Master sur des socles ronds, vous pouvez utiliser n'importe quel autre moyen. D'accord, fiche d'armée, besoin de noter le général, les héros. Bon, là, c'est les règles de Warhammer. Tiens donc, une bataille entre Skaven. Peut-être faire des Skaven aussi, et l'Empire. Tour de campagne. Alors, ordre du tour. Bah, tiens, voilà. Petit zoom sur déplacer le palais volant. Événements aléatoires, déplacement des armées, déclaration de guerre, mine, livret bataille, victoire, défaite, expédition, fin de tour. Mine, je ne connais pas du tout. Aussi. Et tableau des événements aléatoires. Un tableau à de 11 à 66. Donc forcément, avec 2d6, un dé pour les dizaines, un dé pour les unités, quasiment sûr. Retirez du front, retirez de vos armées du jusqu'au début de la saison suivante. D'accord, donc vraiment de la tactique campagne. Voilà les mines. Les mines fournissent de l'or pour payer des mercenaires du minerai pour fabriquer des armes. Lancez un D6 pour chacune de vos mines et consultez le tableau de la page 20. Les points additionnels que vous gagnez peuvent servir pour vos batailles livrées à ce tour. Et après la bataille, les butins de guerre, oh c'est sympa, dis donc, de quoi jouer en campagne. Les défaites ignominieuses et blessures de personnage. Ça a l'air d'être sympa quand même. Hein. Donc effectivement, de quoi se faire des, non pas que des petits tours, mais se faire des choses. Effectivement, on peut s'en inspirer. On va même peut-être les rejouer. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Voilà. Voilà, les armées des morts, c'est sympa aussi. Alors, Lost Funèbre. Lost Funèbre de Matt Hudson, des elfes, et on est sur un Lost qui ressemble quand même pas mal à des morts vivants. Hein. La flamme vacillante, ok, des elfes, peut-être des elfes noirs, c'est difficile à dire, ou des chaotiques. Alors, les armées des dieux sombres, oui, certainement les chaotiques, avec son personnage principal, très bien. Les clans Skaven, c'est joli quand même, toutes ces anciennes figurines, elles avaient quelque chose. Bon, on est capable de faire tellement plus beau aussi maintenant. Les défenseurs de Bechafen, ok, ça c'est de l'Empire, clairement, très sympa, j'aime bien aussi l'Empire, j'ai toujours aimé l'Empire. Les flammes d'Ultan, voilà, de l'elfe aux elfes. L'armée du Scarabée doré, à n'en douter, effectivement, du mort-vivant. Le clan Morse Fraquir, ok, d'accord, très bien. Un Skaven aussi. Et la garde de la tempête, c'est les meilleurs, bien sûr, ce sont les nains. Non, non, il n'y a aucun parti pris. D'accord. Un petit canon orgue, des catapultes. Fort bien. Là, ici, pour le Skaven, un prophète gris. Et bain de sang dans les terres arides. C'est parti. Bon, on va se dépêcher. La carte du printemps, très bien. Est-ce que ça peut être toujours la même chose? Ok, le maître des épées et début de duel. J'adore aussi voir ces petites poisons. Je ne sais pas si on a encore des choses comme ça. Scénario de printemps, siège à la corne sanglante. La bataille de la tour et terreur solitaire. Ok, siège d'Enruc. Oh, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Là, on est sur l'été. La carte de l'été, carte générale, et après on joue, on déplace, on y va. Oh là là, le géant est très sympa, très sympa. Je pense n'avoir jamais vu en vrai de géant en fait, Warhammer. Et ouais, c'était un autre budget qu'on n'avait pas à l'époque. Voilà, scénario d'été au marais de la folie, très bien. Alors c'est un livre, je crois qu'il n'est pas évident à trouver, hein, celui-ci.
Aucun sang ne fut versé tant que les armées rivales pataugeaient jusqu'à l'ancienne nécropole du Morghem et après massacrer leurs ennemis dans les marais alentours. Les nains, les Skaven et les guerriers du chaos allaient s'étriper. D'accord, il y a aussi des armées, donc 3 armées. Et effectivement, là, un terrain qui va être défendu et assailli. Ok. Bon, c'est quand même des grosses armées. Hein. C'est peut-être le malheur de ce jeu, c'est que ouais, c'est quasiment injouable, quoi. Injouable. Là, ils avaient des armées à combien de points? Ouais. Voilà, scénario d'automne. On va revenir un petit peu sur quelque chose de... Ah ouais, c'est des grandes armées. Hein. Grande armée. Donc, telle qu'elle, à jouer, c'est pas possible. Pour s'inspirer, c'est bon. Bataille souterraine. Très sympa. Oh là oui. Et ça, c'est les petites brasseries sur les... Bon, j'aime pas trop, en fait, ces petites boules comme sur les bâtiments. Travail de sap. Rien que ça m'inspire. Bataille de Baragvar. Ok, on est dans les mondes de nains. Carte de l'hiver. Ok, le souffle infernal d'Ulrich. Rien que pour le plaisir des illustrations, je pense que la vidéo est déjà sympa. Ah ouais. Très chouette. Hein. La prise d'assaut volant. Sort... Ah bah voilà, les règles du scénario et les sorts de siège. Est-ce que c'était équilibré? Je l'espère. Sur les rochers flottants. Toujours sympa aussi. On continue. La dernière bataille. Que de décors aussi. Bon, c'est pour faire rêver, mais c'est pas le genre de choses qu'on peut avoir quand même. Hein. Encore maintenant avec les impressions 3D, mais quand même. Les batailles de siège, certes. Waouh. Waouh. Ok. Et arsenal de siège de l'attaquant. Alors il y a des jolies choses. Hein. Bon, effectivement, il y a des jolies choses, et puis il y a des points qui ont été donnés ici. Ah là là. Voilà, bélier de tank à vapeur, empire uniquement. Ça c'est particulier sur les tanks à vapeur. Ils n'ont pas été réédités, je pense, les tanks à vapeur, ils sont plus. Puis après, bon voilà, là on arrive à la fin. Donc malheureusement, on n'en saura pas forcément plus. Bon, du mitigé, allez, on débriefe tout ça. Bon, bah voilà. Et que donc penser de Bain de sang dans les terres arides? J'en avais pas forcément gardé un énorme souvenir. Là, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, c'est injouable dans l'état. Hein. C'est bien des rapports de bataille, autant prendre un vieux White Dwarf, je pense. Et puis derrière, rien de plus, malheureusement, parce qu'on ne pourra pas faire ce type d'armée. Il y en a tellement, et ce sont tellement de grosses armées. Donc après, bac à sable pour les règles. Donc vous les avez vues en même temps que moi, vous avez découvertes en même temps que moi peut-être. Bac à sable pour les règles, vous voyez, il y a de quoi faire. Là, je pense qu'il y a de quoi faire. Ça inspirera pour des campagnes, en essayant de les équilibrer, même si on sait bien que Warhammer édition 5, 6, ça c'est édition 6, 7, 8, c'est pas vraiment l'équilibre qui domine. Alors, The Old World, paraît-il, c'est bien équilibré, donc moi c'est ce que j'attends. J'attends un petit peu un jeu un peu plus équilibré, un peu plus fourni et plus sympathique du coup. On verra. En sachant que c'est pas équilibré, ouais, les règles de campagne, est-ce que ça... je sais pas si ça déséquilibrerait. À voir si j'adapte. Et puis je vous tiendrai au courant. Très bien. Allez, il est temps de se dire au revoir. Salut les joueurs!